Salut les gens. Alors je vais vous faire un petit tuto à ma façon parce que c'est la première fois que je le fais, de la dépose d'un dôme de suspension pour le remplacer parce que il commence à présenter des signes de faiblesse et comme c'est une phase 1, il y a un risque que le dôme, une fois qu'il est mort, il passe à travers et il défonce le capot. Donc pour éviter ça, j'ai acheté les pièces et je vais le changer. C'est parti. Déjà, il faut retirer la sphère. Si on peut, parce que... Ah si, c'est bon. Alors bien sûr, il faut retirer déjà la pression. Donc sur le conjoncteur, disjoncteur, vous avez une petite vis de M12. Bon là, je pense que vous avez compris, il n'y a plus le moteur, donc il n'y a plus de pression du tout depuis un moment. Mais sinon, ça se fait pareil. En fait, ici, il n'y a rien en plus. Il n'y a rien qui part dessus, ni rien du tout. Donc qu'il y ait le moteur ou pas, ça se fait de la même façon. Bon. Alors, premier truc à faire gaffe, pas laisser les doigts dessous quand vous défaites la sphère. Alors ça fait des petites bulles, donc c'est de... Ouais, il y a du liquide qui se barre. On va chercher un chiffon. Alors les chiffons qui se sont tous envolés bien sûr, parce que je sais pas si ça s'entend au micro. Alors il y a un vent de fou. Allez hop, les chiffons pleins de gasoil, ils seront pleins d'huile. Je me suis fait mal au doigt, bordel. Nah, ça c'est fait. Donc elle, on la garde, elle est bonne pour moi. Hop. Ici une clé de non, c'est pas 16, c'est 17. Donc ici une clé de 17 et on vient de faire, voilà, le tuyau de pression. Et on évite de mettre un coup de clé sur son aile si on tient à sa peinture. Hop. Ici, la petite patte qui tient le tuyau avec une clé de 10. Tac, et là, normalement, on peut sortir le tuyau. Hop. On met la petite vis de 10 de côté. On la remet à sa place plutôt pour pas la perdre. Et là, il faut desserrer la tête de l'amortisseur. Alors, la tête de l'amortisseur, j'avais prévu un grand levier avec une douille de 24. Alors, c'est bien une douille de 24, mais voilà. En fait, le couple de serrage est très faible, donc il n'y a pas besoin d'un grand levier. Et là, en fait, l'amortisseur, il est en train de tomber tout seul, j'ai l'impression. Ah non, quand même pas. Hop. Alors après, je me demandais si on pouvait tout simplement déjà commencer à le refouler un petit peu. Ok,
il est descendu. Ok, ça se défait tellement facilement. Là, je repousse la tige de l'amortisseur. Hop, voilà, ok. Donc là, l'amortisseur est sorti. Ça a mis de l'huile un peu partout parce que l'huile est tombée. Le marou qui se barre. L'huile est passée par l'intérieur ici, puisqu'on a deux petits joints toriques, puisque l'huile hydraulique arrive par ce tuyau, est poussée entre deux joints toriques, l'un au-dessus de l'autre, et la tige de l'amortisseur est creuse, et donc il y a un trou qui part dans la tige d'amortisseur pour faire monter et descendre le piston. Et la sphère, elle, sert d'élastique pour faire l'amortissement. Donc là, le dôme il est désolidarisé, donc il suffit d'une clé de 13 pour desserrer ici les vis. Alors bien sûr, vous, le câble ici, vous ne l'aurez pas, enfin sauf si vous l'avez mis bien sûr, mais moi c'était une sécurité au cas où le dôme casse, que la partie là ne remonte pas dans le capot. Il paraît que ça sauve les capots de faire ça, donc il y en a qui fabriquent des cages en ferraille et tout. Franchement, un bout de câble de collier, ça coûte 5 € et puis c'est fait quoi. Et des petits câbles comme ça tient 2 tonnes. La voiture fait 1,4 tonne répartie sur les 4 roues. Franchement, ça craint rien. Hop, donc ça, là, est-ce que ça libère la place ici? Ben non. Ah. Oh la vache! Oh. Ah ouais, j'ai peut-être bien fait. Moi qui me disais, ouah, ça peut attendre, on verra. Puis je sais pas trop. Ouais, on verra ça en détail sur l'établi, mais ouais, c'est déjà la chair de poule. La vache. Parce que d'origine, c'est pas mou comme ça. Ah, il paraît même que ça peut être assez chiant à monter parce que justement trop raide. Et là, quand on voit comment il bouge. Allez, reste là. Et là, il se sort par en dessous, gentiment. Hop. Ah, d'ailleurs, on aurait même pu laisser la sphère, mais bon. Bon, quoi qu'il arrive, il faut la démonter. Donc, hop, je vais prendre la place de mon V6. Voilà comment ça se présente. Et là... Aïe, 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 aïe. Il était quasiment découpé. Il tenait par presque plus rien. Oh là 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 là. Ouais. Et ben en effet, ouais. J'ai bien fait de le changer. Je vais vous chercher le neuf. Et
Tadam! Ouais, je sais, c'est juste un carton. Mais dans ce carton, on a un dôme tout neuf. Et un dôme signé Mecaplace. Mecaplace qui est le sponsor de cette vidéo. Et qui m'a fourni une paire de dômes avec un code de réduction. Ce code de réduction, je peux vous en faire profiter puisque j'ai le plaisir de vous dire que ce code est Meca de balle. Donc c'est un code qui est spécial pour nous et je sais pas si on est les seuls à avoir un code de réduction chez eux, mais je suis très content qu'ils m'aient fait confiance. Et donc voilà, on a un dôme tout neuf et avec la modification que Citroën avait fait sur les derniers modèles, c'est le diamètre de cette corolle qui est un peu plus grosse que celle d'origine pour éviter justement qu'il passe à travers quand le caoutchouc est mort. Et ça c'est très intéressant pour sauver les capots qui commencent à se faire rares. Et puis accessoirement éviter de se retrouver avec la voiture qui est posée par terre parce que comme il n'y a plus rien qui la tient, ça peut plus rouler, ça frotte. Voilà, donc je remercie beaucoup Mecaplace qui sont très sympas, très à l'écoute et qui m'ont permis d'avoir ce joli petit dôme. Petit dôme, c'est Mowgli, c'est un petit dôme. À monter ici. D'ailleurs, est-ce que j'ai pris le bon? Si ça se trouve, je me suis trompé de côté. C'est bien ça, je me suis trompé de côté. Fail. Ouais, c'est mieux. Et donc là, on voit bien sûr la modification qui a été faite derrière. Oh, je suis trop content. Quand je vois l'état dans lequel il était, j'ai bien fait de m'en inquiéter. Alors ici, on en profite pour faire un petit coup de propre. Alors, est-ce qu'on fait le chemin inverse ou est-ce qu'on met directement la tige sur le dôme? Parce qu'il est conseillé de mettre d'abord la tige parce que de la remonter à l'intérieur, vu que lui il est très raide, ça risque d'être très chiant pour centrer. Donc je vais d'abord mettre la tige là-dessus avec l'écrou et après je remonterai le tout à l'intérieur et ça me permettra de plus facilement forcer pour axer ça. Et après c'est les écrous qui viendront tout tirer. Hop. Alors ce qui m'a étonné, c'est que l'écrou se mette sans rondelle, la tige directement dedans, et l'écrou sans rondelle, et les couples de serrage. Alors je le redirai au moment de serrer, mais les couples c'est 15 Nm pour les petits ici, et 45 Nm pour l'écrou dessus. Donc c'est pas très fort, ça demande pas... voilà, faut pas serrer ça comme une brute. Et donc ça devrait aller. Alors là, vous pouvez pas le voir, mais ah oui, déjà il y a une blague. C'est qu'il faut d'abord que je le remonte là. Voilà. Que je passe la tige dessous. Que je redescende ça dessus. Voilà. Donc là on est passé à travers. Ah oui. Pourquoi tu coules toi? Ah oui, c'est que la tige, faudrait la remonter à l'intérieur. Donc ça, ouais, ça risque d'être un peu pas cool à faire. Ah. Parce qu'en plus, je suis en train de mettre la merde dedans.
Ouais, il aurait fallu que je démonte le bras d'amortisseur. Parce que là, c'est vrai que c'est vraiment la galère. Mais alors, démonter ce foutu bras, ça va pas être agréable non plus. Alors, déjà, on va essayer de faire un peu propre là-dedans. Bon, ça, c'est la butée. Bon, le câble, on en aura plus besoin. Il peut virer. La butée, elle est un peu mangée, mais ouais, de toute façon. Alors, je vais même pas vous amener voir dessous là. J'espère que vous avez compris le principe. Mais c'est un peu le bazar ici. Ça manque de place et de lumière. Alors ici, ok, on fait un peu de propre. Tac. J'avais amené le cric pour soulever la jambe de force, mais il n'y aura pas besoin. Parce que la tige se déplace assez facilement. Alors lui, on l'amène à sa place. Hop, comme ça la tige passe dessous. Et on peut remonter la tige. Alors est-ce qu'on la remonte à travers? Ou est-ce qu'on laisse descendre ça? Eh ben oui. En fait, hop. Et là, en fait, c'est qu'il faut maintenir la jambe de force avec le pied là pour pas qu'elle revienne se barrer comme il faudrait pas. Et là, on serre à la main gentiment. Hop. Alors ici, il faut remonter le dôme. Là, tac. Alors faut forcer un peu, mais ça va en fait. Hein. Vous voyez, je suis pas à l'agonie non plus. À deux, ça serait mieux. Mais franchement, hein, ça va. Donc on voit ici, alors je sais pas si vous le voyez, mais moi je vois la platine, elle est légèrement en biais comme ça par rapport à la caisse, ce qui fait que quand on va tout serrer, ça va faire une contrainte. C'est pour ça que si on monte le dôme d'abord sur la caisse, après la tige va arriver avec un angle à l'intérieur, et au pire, enfin dans le meilleur des cas, c'est juste chiant à rentrer. Mais dans le pire des cas, ce que vous risquez, c'est arracher les deux joints toriques qui sont à l'intérieur. Et là, c'est pas bon du tout, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut d'abord passer la tige à travers et après monter le dôme sur la caisse. Ah, je suis en train de me lubrifier les doigts là. Mais c'est vrai que comme ça, au moins, il grince pas. Hop, alors, là, on va resserrer ça. Est-ce que la tige tourne ou pas? Non, non, la tige est en train de remonter gentiment à l'intérieur. Hop, voilà. Je vais chercher la clé dynamométrique. Ah, pour vous donner une idée, 45 Nm. Cette clé là, elle commence à 40 et elle va jusqu'à 200. Donc c'est pour dire que c'est vraiment pas fort. Hop, 50, 45. Tac, c'est réglé. Ok, ouais, c'est vraiment pas fort. Et
vu comment c'était peu serré, je comprends. Après ça fait bizarre, on se dit un gros écrou comme ça, on aurait envie de le serrer comme une brute, mais en fait non. Là, alors maintenant, la douille de 13 avec une rallonge. Alors je sais pas si vous entendez le vent, mais moi je vais pas tarder à partir à l'horizontale comme ça. La petite clé dynamométrique que j'ai posée ici et dont le carton va s'envoler forcément, donc je vais le mettre dans la poche. Hop. Et donc là on a dit 15 Nm. Alors c'est pareil. Alors 10, 16, 14, 15. Voilà. Donc là on va serrer d'abord celui-là. Ouais. Donc là c'est en train de remonter le dôme. Vous voyez cette vis là d'ailleurs qui bouge. C'est en train de faire la contrainte pour le fonctionnement normal. Donc là hop, ils sont tous en place. Tac. Donc là je les approche tous histoire que la plaque porte bien. Parce que bon c'est de la tôle sur de la tôle hein, aussi il faut se dire. C'est pas... Alors on peut pas compter que ce soit un écrou qui arrive à tenir tout l'ensemble. Et si on serre au couple alors que tous les écrous sont pas plaqués, ça risque de faire une déformation dans la tôle et qui rime à rien. Et en plus fausser le couple final de serrage. Donc là elle plaque partout. On serre un peu. Avec le peu de bras de levier j'ai l'impression de serrer autant que là. Voilà. Tac. Ah bah il est 19 h. Je sais pas si vous entendez la cloche. Et ben alors, ah. Et tac, voilà. Donc là, maintenant, on remet le tuyau à sa place. Alors à savoir que si vous avez une non hydractive, ici le tuyau va être beaucoup plus petit. Et Mecaplast ils fournissent d'origine l'adaptateur, donc qui est une vis à peu près de cette taille là, et dans lequel il y a un petit trou taraudé dans lequel vous pouvez mettre votre tuyau non hydractive. Donc les dômes arrivent tous avec cette douille, enfin les miens en tout cas, le mien. Hop. Alors bien sûr il faut que ça aille en face. Parce que là, alors, là, alors 17 on a dit, c'est parti. J'avais peur que ce soit pas le bon pas. Non, parce que c'est la première fois que je le fais hein. Et j'ai découvert Mecaplast quand j'ai cherché des dômes, et puis on trouve des fabrications un peu aléatoires, et là il faut savoir que c'est une fabrication française en partenariat avec un équipementier automobile français, donc avec des qualités de matériaux, et en fait c'est la qualité Citroën mais fait par un équipementier à part quoi. Là c'est à l'expérience.
Hop. Donc là, on remet la petite vis qu'en fait j'avais remis sur le dôme, mais qui va revenir là en fin de compte. Tac. Alors, dessous, il y a une petite rondelle frein pour éviter que la platine ait tendance à tourner. Et qui se met donc entre le dôme et la platine. Hop. Ça se visse à la perfection. Hop, clé des 10. Clic, hein. Bon, voilà. Et on va remettre la sphère. Alors le joint de la sphère, il a dû rester dans le dôme. Ça aurait été bien que je mette un joint neuf, sauf que bien sûr j'en ai pas. Donc on va remettre le vieux joint. Voilà, un joint plat comme ça. Ouais, il est pas fou, hein. Bon, il est encore souple, hein. Ici ça fuit, bon, c'est pas difficile à changer parce que il suffit d'enlever la sphère, de mettre le joint et c'est tout. Alors ici, tic tac toc, on met le joint et on fait gaffe en vissant la sphère de pas le faire sortir parce qu'après c'est le mettre en travers, ça le coince. Et s'il est en travers, bah, il fait plus du tout étanchéité et vous vous retrouvez avec une centaine de barres qui s'échappent par un joint comme ça, quoi. Hop là. Alors là, la clé ici. Je vais essayer de ne pas me remettre un coup dans les doigts. Ok. Ouais. Là, pas besoin de serrer trop. De toute façon avec ça on peut pas, hein, vous voyez, c'est une lanière avec des tout petits picots mais qui sont là juste pour manger la peinture et donc on peut pas trop serrer. Bon, et ben reste plus qu'à nettoyer tout le bazar. Hop, petit coup de chiffonnette, ça sera tout beau tout propre. Là. Tac. Et on pense à remettre le soufflet à sa place. La coupelle étant plus grosse, je sais pas si le soufflet va vouloir remonter dessus. Il aurait peut-être fallu un soufflet plus grand, genre dernière génération. Et bah si, il y va quand même. Par contre, il mériterait un coup de nettoyant frein quand même parce que vu que toute l'huile de l'intérieur du dôme a coulé dessus, on a vraiment l'impression qu'il fuit de partout, quoi. Bref, un autre sujet.
Bon, bah voilà, c'est fini pour ce changement de dôme plus sécure. Alors je remarque qu'ici il remonte, vous savez quand on dit que la solidité des dômes se voit ici il faut pouvoir passer un doigt normalement, donc ils doivent être un peu plus épais. Donc là on voit qu'il reste un petit centimètre, le doigt passe pas. Donc voilà, ça peut faire peur à ceux qui connaissent pas ces nouveaux dômes. Mais comme là on voit par exemple, je sais pas si vous l'aurez à la caméra, mais ici la sphère elle est à 1 cm du tablier et ici elle est à moins d'1 centimètre. Mais sachant que il est neuf, il est très solide, ça change énormément par rapport à ça. Alors personnellement j'avais aucun ressenti dans la voiture. Pour moi il n'y avait aucun jeu, aucun problème. J'étais persuadé que mon dôme, voilà, il avait 35 ans mais qu'il était en bon état. Voilà. Alors j'espère que pour vous ça sera pas pareil. Mais pensez à les changer parce que voilà, il y a quand même un gros risque. Voilà, solution économique, c'est de mettre le câble pour sauver votre capot. Ça n'empêchera pas votre voiture de se retrouver bancale et peut-être d'avoir des problèmes quand même. Et ça fait une espèce de paranoïa qui va rester. Tous les jours en rentrant d'une balade, vous allez regarder que les câbles soient pas trop tendus, que la voiture se soit pas appuyée dessus, quoi. Donc là, d'avoir des dômes neufs, ouais, ça va me permettre de rouler l'esprit tranquille. Donc je remercie beaucoup Mecaplace de m'avoir octroyé cette petite réduction de 10%, dont je vous fais profiter aussi. Donc vous pouvez le contacter et les 10% c'est sur tout le catalogue, l'ensemble des pièces. Donc vous regarderez, ils ont des pièces pour d'autres marques. Ils font de la pièce sur mesure aussi en imprimante 3D. Ils peuvent refabriquer aussi des petites séries de choses comme ça. Donc allez sur leur site et si vous avez une demande particulière, contactez-les, ils sont vraiment très sympas et ils pourront vous proposer une solution adaptée à votre problème. Voilà, merci encore et puis si la vidéo vous a intéressé, abonnez-vous, mettez-moi un doigt et puis partagez à tous ceux qui en ont besoin parce que des XM en circulation, j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus. C'est surtout qu'elle intéresse de plus en plus de gens. Donc ça fait plaisir. Allez, prenez soin de vous.